السقف البلوري كتبت انا مره مقال السقف du plafond de verre au plafond de fer et je parlais de l'UGTT سامحوني القبيل parce que le plafond de verre peut être très lourd et on ne peut même pas le casser et on ne peut même pas voir ce qui se passe derrière. Donc il y a le plafond de verre et par exemple dans la fonction publique, l'effectif est actuellement à peu près quelque chose comme 700 000 ou 750 000, donc les données sont là. Les femmes représentent à peu près 38, presque 40% de l'ensemble, mais dans les hauts postes de directeur général, elles ne sont même pas 2%. Finance, c'est pareil. Elles travaillent, elles sont tout le temps à travailler du matin au soir, excusez-moi le terme. Les hommes travaillent plus, disons, plus à l'aise. Ils arrivent le matin, ils discutent avec les collègues, etc. Et elles préparent les dossiers et tout. On met la réunion à 5h30, 6h. Les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles doivent partir. Donc les dossiers sont prêts, on les remet. Le dossier, c'est bien sûr. La réunion, c'est là qu'on prend les décisions, c'est là qu'on échange les informations, et c'est là que les femmes sont absentes. Et dans certains pays, les femmes ont exigé que les réunions ne soient pas faites au-delà de 5h30 de l'après-midi. Il y a eu des pressions de certains mouvements et de certaines commissions syndicales dans certains pays pour changer cette situation. Alors, donc l'égalité dans le monde du travail, j'ai dit moi en français, c'est un horizon plus qu'une réalité. On aspire à, mais elle se déplace, elle prend des formes différentes et elle est difficile à atteindre. Maintenant, comment la société, puisque là on était dans le marché du travail, parce qu'on est composé de petites sociétés. Le forum est une petite société. L'université est une petite société. Le GTT est une petite société. Les partis politiques. Maintenant, la société globale, à travers les enquêtes, puisque nous on fait beaucoup d'enquêtes, nous les sociologues, les attitudes, كيفاش يراو عمل المرأة فهمت donc comme je disais tout à l'heure, donc il y a cette pression grandissante des femmes sur le marché du travail afin donc de s'affirmer, de se réaliser, etc. Les attitudes sont contradictoires. Là, toutes les enquêtes, depuis la première a été faite, à mon avis, depuis 1998, une autre a été faite en 2006, puis on a fait une autre en 2014, principalement par les associations, un petit peu par l'université dans le cadre des thèses, mais le gros a été fait par les associations. Et ça, l'importance justement de la recherche faite par les associations et par la société civile, comme le Forum, la Ligue, les femmes démocrates, l'AFTUR, la LEC, la Ligue des électrices, et donc j'attire votre attention sur ça. Donc, il y a à la fois une adhésion des Tunisiens et des Tunisiennes aux valeurs d'égalité, y compris dans le travail, mais en même temps, oui, mais, après, autre chose qui est considérée plus importante. Donc, une des questions, je me rappelle dans une des enquêtes, quand la femme a le droit de travailler, 4-5 modalités, et bien la modalité qui était la plus consensuelle, c'est celle où, quand le salaire de l'homme est insuffisant pour les dépenses de la famille. Son salaire est un complément, ce n'est pas un droit. Et la question dans laquelle disait est-ce que la femme a le droit elle peut travailler même si elle n'en a pas besoin, ni elle ni sa famille, eh bien, ils étaient beaucoup moins nombreux, les Tunisiens et les Tunisiennes, à répondre oui à cette question. Ça prouve donc que le travail des femmes s'impose plus comme une nécessité, surtout quand elle est chef de famille, par exemple, quand la mère est handicapée, quand elle est célibataire, que les parents ne travaillent pas. Donc tous les cas sont arrivés un peu comme justificatif pour accepter le travail des femmes. L'autre partie
partie des enquêtes que je voudrais citer, c'est comment aujourd'hui les Tunisiens classent les rôles des hommes et classent les rôles des femmes. Donc il y a eu beaucoup d'avancées, l'éducation, le travail, la législation, etc. Et quand je dis classer les rôles, quel est le rôle le plus important pour l'homme, le rôle le plus important pour la femme? C'est intéressant de voir que aujourd'hui, en 2000 donc, et quelques, 2019, 2018, le rôle premier qui vient pour la femme, pour la société, c'est le rôle maternel. Hier, j'étais à l'UTICA, dans une grande assemblée de l'UTICA sur les femmes entrepreneurs, et le président qui a pris la parole, il a dit, oui, les femmes sont devenues des grandes entrepreneurs, elles ont fait ci, elles ont fait ça, mais ce qui reste quand même central, c'est leur rôle dans l'éducation des enfants. Donc on retombe en quelque sorte, la boucle est en quelque sorte bouclée, sans vouloir négliger, sans vouloir diminuer de la valeur de ce rôle. Donc il vient quand même en premier, et le rôle professionnel ne vient qu'en troisième situation après le rôle ménager. Donc l'éducation des enfants, le rôle ménager, la cuisine, et après le rôle professionnel. Pour les hommes, c'est le rôle bien sûr de pourvoyeur en premier, le rôle éducatif, le rôle d'exercer la discipline et la prise de décision, et puis à la fin il y a le rôle donc d'aider la conjointe ou d'aider la sœur ou les femmes donc, dans l'espace privé. Voilà, donc comme on peut le voir donc, de ce qui a précédé, les femmes ont acquis des compétences et une certaine conscience de leurs valeurs économiques effectives et de leurs droits, mais la société, tout en acceptant le travail des femmes, les fige dans des rôles et dans des places qui sont dépassées, parce que dans la réalité, ce n'est pas du tout ça. Donc la manière dont les femmes contribuent au budget familial, contribuent au patrimoine familial, montre que leur rôle est aujourd'hui capital. Bon, il y a un aspect dont je ne pourrais pas parler, c'est l'aspect de la conciliation entre travail et famille. L'enquête budgétant, l'enquête nationale sur le budgétant a montré que les femmes assurent en moyenne aujourd'hui 5h30 de travail domestique. Le travail fonctionnaire ou entrepreneur ou ouvrière, etc. Et que l'homme n'assure que quelque chose comme 39 minutes. Le suivi scolaire des enfants, c'est une minute moyenne nationale par les hommes et 3 minutes moyenne nationale par les femmes. La télévision, 2 heures par jour à 2h30 devant la télévision. Les cafés, etc., c'est aussi pour les hommes autour de 2 heures, 1h30 à 2 heures, si je me souviens bien. Donc, ça veut dire que déjà, dans la répartition des tâches et la répartition du temps dans les familles, il y a déjà beaucoup à faire. Et dans les premières réunions de la commission syndicale femmes à l'UGTT, nous avons déjà demandé à ce qu'il y ait justement, l'État intervienne dans les services de prise en charge, de socialisation, d'aider aux personnes âgées avec l'espérance de vie qui augmente, les soins médicaux qui ne sont pas, comme vous le savez, et les dépenses sociales qui ont baissé. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les femmes qui vont prendre en charge les personnes âgées qui deviennent malades ou qui sont handicapées, en plus des enfants. Donc ça, c'est une charge et une contribution des femmes en quelque sorte à l'économie du pays qui n'est pas reconnue, mais qui n'est pas comptabilisée. Le travail domestique des femmes, c'est la moitié du PIB de la Tunisie. Hein, c'est la moitié du PIB, c'est pas rien du tout. Donc comptabilisé par des économistes tunisiens au prix du SMIC. L'autre obstacle aussi, parmi les perceptions sociales, c'est que le travail des femmes, je l'ai entendu hier aussi et ailleurs, les femmes qui travaillent ne s'occupent pas bien de leurs enfants. C'est des mauvaises mères. Et là aussi, on a fait une étude sur la socialisation dans la famille tunisienne qui a montré que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, les femmes qui travaillent remplacent la quantité par la qualité. C'est-à-dire, je suis là en train de faire à manger ou faire la vaisselle, et je lui dis, et voilà, je suis devant la télévision, on peut des chansons pour les bébés, je lui donne la tablette ou n'importe quoi. C'est différent. Les mères qui travaillent généralement ont une demi-heure ou une heure, généralement, bien sûr, pas toutes, parce qu'elles peuvent rentrer fatiguées, où elles assurent une interaction effective avec le jeune, avec l'enfant,
pour les devoirs scolaires, de les enquêtes colombaines